d'être venu ce soir. Donc on va donc commencer. Donc je me présente, je m'appelle Laurence Alandi, je suis psychogénéalogiste et donc ce soir je vais donc vous parler de psychogénéalogie, appelée aussi thérapie transgénérationnelle, inspirée par une psychothérapeute de renommée, Anne Ancelin-Schuntzelt-Berger, qui a écrit notamment Aïe mes aïeux, que je vous conseille de lire. Donc j'ai eu la chance de rencontrer cette dame et elle m'a transmis en travaillant sur ma famille voilà, cette passion que j'ai aujourd'hui pour cette discipline. Donc suite à cette rencontre qui a été bouleversante dans ma vie, je me suis spécialisée dans la thérapie transgénérationnelle après avoir fait des études en psychologie comportementale. Donc je vais commencer par vous expliquer brièvement la méthode et en deuxième temps, par l'intermédiaire de deux exemples de personnalités connues de tous, Romy Schneider et le clan Kennedy, je vais essayer de vous montrer comment le transgénérationnel peut nous embarquer dans des destins qui ne nous concernent pas. Donc voilà, je vais juste vous demander si vous pouvez voilà, gentiment mettre vos portables sur mode avion pour éviter que je perde le fil de ce que je vais vous dire. Et si vous avez des questions, voilà, je vous répondrai à la fin de mon exposé. Donc, qu'est-ce que la psychogénéalogie? Donc, c'est une méthode psychanalytique qui consiste à rechercher dans le vécu de nos ancêtres les sources de nos problèmes psychologiques actuels. Donc, les échecs répétitifs, des blocages, des auto-sabotages que nous pouvons créer inconsciemment dans des domaines de vie différents, comme en affectif, dans le domaine financier, certaines maladies psychosomatiques, des phobies, des comportements étranges, répétitifs et surtout n'ayant pas de sens. Donc il faut savoir que nous sommes moins libres que ce que nous pensons. Nous sommes reliés par un fil invisible à nos parents, qui eux-mêmes sont reliés à leurs propres parents, et leurs parents, et à leurs parents, etc., etc. Ce qui fait que nous sommes reliés par tout ce petit monde qu'est notre famille. Donc nous allons alors nous transmettre par l'intermédiaire de l'inconscient familial des règles de loyauté et des dettes non réglées par certains de nos aïeux. Donc je tiens à préciser que là où c'est pernicieux, c'est que nous pouvons rester loyaux inconsciemment à un arrière-grand-père ou une grand-mère que nous n'avons jamais connu. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ». Donc la Bible attribuait déjà le fait que l'handicap de l'enfant était dû au péché de ses ascendants. Donc beaucoup de nos choix sont influencés par ce que nos ancêtres ont vécu, et cela peut être dans un niveau positif, mais malheureusement souvent aussi dans les choix négatifs pour notre vie. C'est généralement quand c'est négatif qu'on vient nous consulter. Donc la psychogénéalogie part donc du principe que chaque individu est le maillon d'une longue chaîne. Ce qui veut dire que si un événement traumatisant passé sur une ou plusieurs générations au-dessus de la nôtre, comme un suicide, une mort prématurée, des accidents, des conflits qui ont engrammé la haine, une mort injuste, un enfant en bas âge par exemple, un meurtre, vendetta, ruine, une période traumatisante en temps de guerre, maladie honteuse, des non-dits et surtout des secrets de famille, il y aura malheureusement de grandes chances pour que le traumatisme n'étant pas résolu et surtout digéré par la famille au moment du fait, reste en suspens comme un fantôme. L'événement existe, mais il ne se voit plus. Donc ce fantôme symbolique, je précise, attend patiemment de ressurgir et hanter une génération plus bas. Donc en fait, il va nous faire un rappel de ce qu'on aurait pu oublier et qui n'a pas été digéré et accepté par la famille. Une sorte de post-it. Quand je parle de fantôme, je le répète, je parle bien voilà, d'image symbolique. Il n'y a rien de... il n'y a pas de fantômes voilà, qui surgissent comme ça. Donc,
Alors on peut du coup se remettre à jouer inconsciemment par des comportements étranges et des scénarios, une vie qui n'est pas la nôtre. Donc de génération en génération, on s'est passé la patate chaude jusqu'au moment où une génération va la garder et sera celle, l'élu, entre guillemets, qui fera ressurgir le problème pour peut-être le régler. Alors généralement par une thérapie, et autrement malheureusement, si ce n'est pas le cas, le répéter. Donc comment un secret de famille s'installe? Donc sur une génération, l'événement se passe. On est alors dans la douleur et la souffrance. La génération qui suit est au courant de l'événement, mais n'en parlera pas, car cela pourra réactiver trop de souffrance et de douleur. Donc du coup, la génération qui suivra ne connaîtra même pas l'existence de l'événement et pourra se retrouver avec des blocages ou des loyautés de répétition inconscientes à un événement dont elle ne connaît parfois même pas l'existence. Alors il faut savoir que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il est basique, il n'a pas de logique. Il va utiliser de manière cachée, détournée comme codée, l'événement à rappeler. Il va utiliser alors le symbole, les rêves, les actes manqués, la phonétique des mots, le langage des oiseaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le langage des oiseaux, c'est un langage secret, codé, qui à l'origine était lié à l'alchimie. Et aussi des jeux de sonorités, d'anagrammes, des fragments de mots, du verlan par exemple. François, on peut entendre soit franc. Il va accepter d'utiliser aussi l'homophonie. Ce sont des mots différents avec la même prononciation, comme par exemple le prénom Odile, on peut entendre O-dit-le, Sylvie, si il vit, le Rhin, le fleuve, comme le Rhin aussi l'organe, des jeux de mots, Yvan, vivant, Denis, qui peut symboliser aussi Denis, donc deux foyers, ou le déni. Il va utiliser ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire, qui sont des répétitions de dates, des répétitions d'événements et bien sûr des répétitions de prénoms. Donc attention aux prénoms que nous donnons à nos enfants. Donner en hommage le prénom du grand-père qui s'est pendu, c'est parfois très lourd de conséquences pour ce nouvel arrivant qu'est ce petit enfant à qui on a déjà un bagage transgénérationnel bien lourd à porter. Donc il faut savoir que les prénoms donnés vont se relier aux ancêtres qui les portaient et à leur vécu et à leur histoire. Quand vous nommez votre fille Joséphine comme votre grand-mère morte noyée, à qui vous vous adressez, même si c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc l'inconscient va appliquer tout bêtement, mécaniquement, en fait, ce pourquoi il a été programmé, sans juger de ce qui est bon ou pas bon. L'intérêt qu'a l'inconscient de ne pas délivrer le message en clair et de nous laisser dans ce brouillard codé, c'est qu'il dévoile quand même le secret, le non-dit en souffrance, tout en faisant l'économie d'une réactivation de la souffrance et en évitant ainsi les effets dommageables que cela pourrait avoir. Alors cela permet toutefois à l'inconscient de s'en libérer temporairement, comme s'il le mettait dans le congélateur, en attente d'un nouvel événement déclencheur, jusqu'au moment où souvent, par une thérapie, on s'en libère en remontant tout à la conscience. Donc pour info, sachez que l'inconscient traite environ 3 milliards d'informations à la seconde et que le conscient n'en traite que 2000 par seconde. C'est ce qui veut dire que, du coup, l'inconscient peut anticiper les événements avant que nous en ayons conscience. Donc il va s'arranger pour aller à son but de programmation, c'est-à-dire aller vers une sorte de solidarité des événements pour être loyal à son clan. Alors nous avons donc un héritage génétique, mais aussi psychologique, qui va s'exprimer à travers l'histoire de notre famille. Cette transmission psychique est parfois consciente, mais le plus souvent, et c'est là le problème, est que cette transmission est le plus souvent inconsciente. Donc voilà, donc ça c'était en bref, je ne rentre pas dans vraiment ce que c'est que la thérapie, là c'était juste un petit exposé léger sur, le fond en fait. Mais maintenant je vais vous donner deux exemples concrets, comme si j'avais travaillé avec des personnes qui seraient venues éventuellement me consulter.
Donc j'ai travaillé sur voilà, le destin de Romy Schneider et sur le destin tragique aussi du clan Kennedy. Donc on va commencer par Romy Schneider.